Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. Merci d'être là et merci de vouloir participer à cette messe ensemble comme famille pour célébrer notre foi et célébrer notre amour du Seigneur, de vouloir toujours marcher avec lui et d'être inspiré par lui, d'être aimé par lui et de pouvoir trouver toutes les manières possibles pour nous, par la suite, aimer notre monde, aimer toutes les personnes qui sont là au cœur de nos vies. Entrons donc dans cette célébration avec le désir de la rencontre, le désir d'écouter, d'entendre la parole de Dieu et de vouloir partager le pain de vie. Oui, à chacune de nos célébrations eucharistiques, le Seigneur nous rassemble pour nous parler et nous inviter à sa table. Dans la foi, donc, ouvrons nos cœurs à sa présence qui nous fait revivre aujourd'hui en nous accordant son pardon. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront la lumière, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix aux hommes
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux et celles qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Néhémie. En ce jour-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'Assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre. Depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnant le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites lui donnaient les explications. Dire à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en attendant la parole de la loi. Esdras dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne la vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le précepte du Seigneur est son droit. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, prenons une comparaison. Le corps ne fait que, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans des synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Il y en a qui savent que j'aime manger. J'essaie de faire attention quand même, de ne pas trop manger, mais j'aime pratiquement tout. Et je suis capable de manger pratiquement tout. Alors, tout ce qui m'est servi, je suis content habituellement de le manger. Et que c'est agréable de pouvoir manger souvent dans la journée.
encore en essayant de faire attention, mais avoir ces temps où on peut avoir un repas seul ou avec d'autres, de prendre aussi peut-être des collations durant la journée, mais parce que le corps a besoin de nourriture, au moins un minimum de nourriture pour vivre. Et faire attention à ce qu'on mange pour que nous puissions avoir un corps en santé. Mais bien sûr, un corps qui a besoin d'être nourri. Eh bien, c'est la même chose avec notre esprit, notre âme. Besoin de nourriture aussi. Combien de fois est-ce qu'on pense à nourrir notre âme? Et quelle nourriture pour notre âme? La parole de Dieu, les saintes Écritures qui nous sont données. D'avoir la chance de se donner la chance d'offrir à notre âme ce que notre âme a besoin à tous les jours et bien sûr pour être en santé. Cette parole qui nous offre justement des passages qui nous parlent de tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous recherchons, tout ce que notre corps, tout notre être a besoin. Si on a besoin de la joie, on est capable de facilement trouver des textes des Saintes Écritures qui nous parlent de joie. Quand on a besoin de courage, on repère des textes qui nous parlent de courage, qui nous inspirent à toujours avancer dans la vie avec tout ce que nous pouvons, avec tout ce que nous pouvons y apporter. Quand on a besoin de consolation, quand on a besoin d'encouragement, on pourrait dresser toute la liste de tout ce que nous avons besoin pour être en santé, pour offrir au monde cette nourriture qui vient donner santé à tout le monde. Eh bien, on trouve tout cela dans les Saintes Écritures qui nous offrent la parole qui nous vient de Dieu, qui nous offre ses promesses qui se réalisent pour nous, qui nous dit tout son amour pour nous, qui nous aide à être, à ressentir, à savoir que nous sommes en santé. Quand on se donne cette nourriture spirituelle, cette nourriture essentielle, la parole vivante pour nous. Alors, ce n'est pas pour rien que Saint Paul, que nous entendons dans la deuxième lecture aujourd'hui, nous fait la comparaison entre le corps humain, le corps que nous avons, le corps qui fonctionne comme un tout, à travers tous ses membres, à travers toutes ses parties. Et quand le corps est en santé, quand le corps fonctionne bien entre toutes ses parties, eh bien, comment ce corps peut extraordinairement être résilient et fort et passant à travers beaucoup. Mais de la même façon, sa comparaison, il a fait avec le corps que nous sommes, que nous formons dans le Christ et que nous sommes le corps du Christ. Le corps qui est un tout, qui fonctionne ensemble, qui fonctionne comme un, qui apporte ce qui est essentiel à ce monde et qu'on se rend compte qu'ensemble, nous trouvons ce qui est essentiel. Nous trouvons comment être un ensemble et comment nous trouvons toute notre force dans ce Christ que nous apportons, que nous rendons actuel, vivant dans tout notre être, dans tout ce que nous sommes, dans l'aujourd'hui de la vie et du monde. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes ses membres
Et tous ces membres que nous sommes sont essentiels, nécessaires, vitaux à la vie de ce corps, pour l'aujourd'hui de la vie. Et nous voulons bien sûr que le corps du Christ soit entièrement en santé. Et c'est pour cela que chaque membre que nous sommes de ce corps, que tout ce que nous pouvons apporter à ce corps, eh bien, nous voulons le faire. Nous voulons le faire au quotidien. Nous voulons être continuellement interpellés à être là les uns pour les autres, être interdépendants les uns des autres, qu'on dépend des autres et les autres dépendent de nous, que ce que les autres apportent, nous avons besoin, et ce que nous apportons, les autres ont besoin aussi. Que la communion que nous cherchons à réaliser puisse être réelle et bonne et quotidienne pour que ce corps que nous sommes, le corps du Christ que nous apportons dans le monde, puisse être lumière, inspiration, une force pour ce monde qui a besoin de transformation. Et donc, cette nourriture qui est la parole de Dieu, cette parole de Dieu que nous partageons entre nous, que nous partageons pour que ça nous fasse vivre, et que cette parole que nous voulons apporter dans le monde pour que ce soit un partage égal avec toute personne qui puisse entendre cette parole qui donne vie, qui puisse se réaliser dans la vie de chacun, chacune. Eh bien, en ce dimanche de la parole de Dieu, en ce dimanche où on se rencontre encore une fois, comment nous sommes habités par cette parole et comment cette parole est vitale à nous, que nous puissions nous donner la chance d'épuiser souvent ce que nous avons besoin, de rechercher dans cette parole ce qui vient nourrir tout notre être pour faire en sorte que l'Église que nous sommes et le peuple de Dieu que nous sommes invités à continuellement réaliser davantage, eh bien, que ça puisse nous offrir tout ce que nous avons besoin à tous les jours et de faire en sorte qu'à tous les jours, nous puissions être pleinement vivants et de ressentir que nous sommes en santé et que nous puissions avoir le goût d'aller chercher ce que nous avons besoin pour être en santé, pleinement en vie. Non seulement pour notre corps physique, mais le corps que nous sommes ensemble. Le physique et le spirituel qui a continuellement besoin d'être nourri et donner attention et de voir comment le tout ensemble puisse offrir ce qui est bon pour ce monde. Alors, avec cette Eucharistie que nous célébrons ensemble, cette messe qui nous rencontre de la beauté que nous sommes ensemble, que nous puissions rendre grâce à Dieu pour sa parole qui nous fait vivre, sa parole qui nous nourrit, sa parole qui nous réalise enfants et bien-aimés et frères et sœurs, unis les uns avec les autres et essentiels pour chacun, chacune. Que ce moment ensemble puisse nous apporter vie, joie et paix et que nous puissions toujours avoir le goût d'être nourris à tout cela qui nous rend ce bonheur, d'être qui nous sommes, d'être ici, aujourd'hui.
Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nos familles, nos sociétés et l'Église traversent des moments d'épreuve, mais aussi de renouveau. Le Seigneur ne nous abandonne pas et il attend notre collaboration et notre prière confiante. Tournons-nous vers lui avec ferveur en disant, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les responsables des diverses églises continuent de proclamer au monde la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne, puissent entendre à nouveau l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes souffrantes, démunies et découragées, trouvent soutien et joie auprès des croyants et croyantes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes en autorité dans notre société, notre ville ou nos quartiers, qui veillent à ce que tous soient respectés dans leur dignité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que l'on donne des cœurs guérisseurs qui battent le tambour de l'amour de Jésus, pour défendre et honorer nos voisins autochtones, leur langue et leur mode de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que ta parole s'accomplisse aujourd'hui en tous ceux et celles pour qui nous te prions. Sois leur lumière et leur paix, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Viens aujourd'hui pour le festin.
Et offrons la messe de ce matin à la mémoire de Léa et Léon Dorge. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes, tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas et puis la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Agathe, Saint Boniface et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par Christ de nos mondes, toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et gloire pour les siècles des siècles. Avec confiance et dans la joie, redisons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise notre bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs bien-aimés, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis ton enfant. J'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant. Le chant de joie de mon baptême.
J'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Juste une annonce ou deux. Alors, nous sommes toujours dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, alors que vous puissiez continuer à prier pour cette unité que Dieu veut pour son Église, l'Église du Christ, pour faire en sorte que le corps du Christ puisse toujours et être davantage en santé pour ces jours, pour l'aujourd'hui de nos vies et pour l'aujourd'hui de ce monde. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche. Merci d'être là. Merci de tout ce que vous êtes et passez une belle semaine.